Hello les gens! Pour ma deuxième vidéo, comme pâtisserie, j'ai décidé de faire des brownies mélangés avec des cookies. Donc c'est des brookies. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un mix des deux. Parce que comme ça on n'est pas assez gros avec des cookies ou des brownies, on prend les deux. Et ça va bien, c'est cool. Et du coup avec ça j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons bruns et avec du noir et dans les tons dorés pour être en accord avec cette pâtisserie. Donc pour ceux qui n'ont pas compris le principe de la chaîne, en fait c'est je choisis une pâtisserie et je fais un maquillage dans les tons qui vont avec. Donc c'est pas exactement la même couleur, enfin je veux dire je ne vais pas me maquiller en cookies non plus, enfin faut pas déconner. Mais c'est juste être dans le même esprit, dans les mêmes couleurs et faire quelque chose d'un peu assorti et de marrant pour pouvoir allier deux choses qui normalement on met pas ensemble dans une vidéo. Ben là comme ça fait découvrir deux choses et ça met un peu plus de vie dans la vidéo, enfin ça met de la diversité, on s'ennuie pas à regarder juste une vidéo de maquillage. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant à faire. Donc on y va, on va commencer à faire la pâtisserie, donc on va faire les deux pâtes déjà et c'est parti. Aujourd'hui, je vais d'abord appliquer ma base qui est la NYX Pro Filter. Donc je vais juste venir l'appliquer sur le nez et un peu autour où j'ai des problèmes où on voit beaucoup mes pores pour un peu les flouter pour avoir une peau plus lisse. Je vais venir appliquer mon fond de teint qui est le NARS Natural Longwear Foundation, celui-là, en teinte Mont Blanc. Donc ça c'est la teinte la plus claire que j'ai trouvée en tout cas. C'est un nouveau fond de teint que je viens d'acheter, que j'ai utilisé 2 fois et que je suis en train de tester. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge de chez Real Techniques, toujours. Je mets bien partout, c'est le but. J'aime beaucoup parce qu'il est assez couvrant, mais en même temps il fait pas un effet plâtre, il est assez naturel. Et voilà. Après je vais pas tester assez longtemps pour dire si ce qui tient vraiment dans toutes les situations. Mais pour l'instant il est bien. Bon, après, vu le prix, on espère toujours que ce soit quelque chose de bien parce que quand même 70 balles, c'est un prix pour un fond de teint qui est quand même assez conséquent. Quand j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon anti-cerne. L'anti-cerne c'est toujours le même, c'est le NYX Gotcha Coverage couvrance totale. Donc celui-là en teint 2,5 naturel. Un petit peu où j'ai des petites rougeurs, des petits boutons. Et mon éponge que je vais prendre de l'autre côté, du côté pointu. Et je vais venir estomper la matière.
Ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Je vais prendre la poudre agitée de chez Make Up For Eva sur les cernes. Sur le menton. Et ça donne juste les zones qui risquent de briller dans la journée. Je vais prendre ma palette de chez Urban Decay, la Naked Skin Shape Shifter. En fait, elle se présente en bas. Après, je pense que vous la connaissez, elle est assez connue, mais ça fait un moment qu'elle est sortie. Donc, on a un côté où on a tout pour le contouring, mais en crème. Et on a de l'autre côté tout pour le contouring avec en poudre. Sauf que bien sûr, moi, comme je casse tout, ben, j'ai fait tomber la palette et j'ai cassé l'highlighter. Du coup, je vais prendre le côté poudre aujourd'hui. Et je vais prendre d'abord cette couleur-là. Je vais venir placer dessous le sature de Joe. Sous mon menton. Et en enfant. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir estomper avec un gros pinceau. Prendre la couleur là. Juste pour venir un petit peu intensifier parce qu'elle est un peu plus orangée. Je vais la poser très légèrement en haut. Un peu là. Ce blush là, qui est un blush de chez LA Girl. C'est le Just Rosy. Voilà, qui est un rose assez clair avec des petites paillettes dedans. C'est joli. Après, des blushs, j'en ai pas beaucoup. C'est un truc qui m'a... Je sais pas. Autant des palettes de fard à paupières et des rouges à lèvres, j'en ai beaucoup. Surtout les rouges à lèvres, j'en ai une trentaine. Mais je sais pas, les blushs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et où je mets beaucoup d'argent dedans. Mais bon, après, voilà. Du coup, quand ça c'est fait, je vais vite faire mes sourcils. Je mettrai l'highlighter tout à la fin, quand j'aurai fait les yeux. Comme ça. Si jamais je dois faire une retouche en bas, en ras de cils, j'ai pas besoin de revenir après. Que les bouquets sont au four, on va pouvoir passer aux yeux en attendant qu'ils cuisent et que ce soit fini. Donc je vais commencer par appliquer une base à paupières. C'est celle de Sephora, la base yeux universelle, toute simple. Donc aujourd'hui on va utiliser la Narcissus Palette de chez NARS qui se présente comme ceci. Donc ça c'est une palette que j'ai reçue gratuitement parce que j'ai gagné un concours sur la page de Sephora. Donc c'est cool parce que je crois qu'à la base elle coûte 70 francs, je crois que c'est aussi la même chose que le fond de teint. Donc 55 € je crois. Donc ça fait assez cher pour une petite palette même si elle est hyper jolie, ça c'est vrai, mais voilà, c'est cher. Du coup d'abord je vais venir unifier ma paupière avec... en prenant cette couleur là. Donc je vais prendre cette teinte là et je vais venir unifier les paupières avec ça. Je vais venir intensifier le coin externe avec la couleur, donc c'est celle-là. C'est la Shadow In, je crois. Donc on a un petit pinceau biseauté mais assez fluffy pour venir mettre, c'est un joli marron un peu plus foncé que l'autre que je vais mettre au coin externe, assez diffus mais que je viens étirer jusqu'au coin interne.
un peu sur le bas. Ensuite, je vais prendre le noir de la palette, qui est le Temptress, que je vais venir appliquer avec un pinceau boule, plus sur l'extérieur et sur le creux, hein, pour donner vraiment une intensité. Donc j'en mets juste sur l'extérieur et j'en mets un petit peu, il faut pas hésiter à en mettre un tout petit peu et après revenir au pire si c'est pas assez. Et après je prends le premier pinceau et je viens étirer la matière, enfin estomper pour avoir quelque chose d'homogène mais sans aller trop vers l'intérieur. N'hésite pas à en rajouter après, petit à petit, faire ça bien. Et je vais prendre cette couleur là, qui est la Satisfaction. Et je vais venir l'appliquer dans le creux. Je vais venir prendre la couleur qui est dorée un peu avec des reflets roses, mais qui est quand même assez chaud. Enfin, je trouve qu'elle est assez intéressante cette couleur. C'est la Mendoza. Donc, je vais la prendre avec un pinceau plat comme ça. Et je vais venir l'appliquer juste au centre, pour amener cette touche de lumière. C'est un pigment, donc au pinceau il s'applique pas hyper bien, donc je vais le mettre au doigt. C'est un peu... ouais. Le petit pinceau crayon, je vais prendre le brun un peu pailleté que j'ai mis en creux de paupière, de Satisfaction, que je vais venir mettre en moitié inférieure. Prendre un petit pinceau biseauté qui est comme ceci et je vais prendre le noir que là par contre je vais juste mettre au coin externe, au moitié inférieure, très précisément. Pour avoir juste une continuité parce que après je vais faire un trait de liner parce que je trouve que c'est pas assez intense. Et comme on est dans les tons brun, noir, doré, ben, autant faire un trait de liner. Hein. Et voilà, j'ai les deux yeux faits. Bon, j'ai l'impression que cet œil-là, il est moins bien, le trait de liner. Enfin, je sais pas, qui sont pas pareils les deux, enfin pas symétriques. Mais bon, de toute façon, c'est toujours comme ça avec les traits de liner. Hein. Il y a toujours, enfin, avec le maquillage en général, j'ai l'impression qu'il y a toujours un des deux yeux que j'ai mieux réussi. Donc, voilà, ça va, on fera avec. J'ai oublié de mettre une toute petite pointe, une touche lumière au coin interne. Donc, je vais prendre la couleur pailletée là, qui est la Biarritz. Que je vais mettre avec un petit pinceau crayon. Ça fait juste quelques paillettes au milieu de l'œil pour attirer la lumière. Plan Sex de Too Faced. Donc rien de fou, hein. Je vais juste appliquer du mascara. Quoi. Et voilà, on est bon pour les yeux. Donc je vais vite finir le teint, je vais juste appliquer un highlighter. Donc je vais prendre... Là je vais utiliser la palette d'highlighter de chez Urban Decay qui est la Afterglow. Je pense que je vais prendre celui-ci. Je trouve que c'est le plus beau, enfin c'est celui que j'ai le plus utilisé. Après j'aime beaucoup acheter plein d'highlighters et des palettes comme ça. Même si au fond, finir un highlighter, il faut y aller. Hein. Donc voilà. Donc j'en mets sur les deux le haut du jour, un petit peu sur la reine du nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon, autour du nez, un petit peu au bout du nez. Alors, pour commencer, je vais appliquer un liquide mat de chez Kat Von D qui est le Hawkwind. J'écrirai ça dans la description parce que la prononciation c'est pas... Je pense que vous verrez rien. Super, trop bien. Trop bien. Donc je vais déjà appliquer ça. Donc là il nous reste juste les lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat de chez Kat Von D. Ils sont hyper pigmentés.
Et en fait, surtout la tenue, bon, il dessèche un petit peu les lèvres, mais moi je suis pas hyper difficile par rapport à ça. Il y a vraiment des bien pires, mais ils tiennent bien et en fait, ils tiennent vraiment hyper bien. Et même quand tu manges, ça s'enlève, mais oh, ça fait pas des morceaux. Ça s'enlève bien quoi. Alors que je sais même plus c'est quoi la marque. Sleek, je crois. J'ai un rouge à lèvres liquide de chez Sleek et c'est horrible en fait, même quand tu manges pas, le rouge à lèvres il part en morceaux, déjà il marque, il craque. Et en plus il craque, il fait des morceaux quand il part quoi. Donc au final t'as l'impression que t'as des morceaux de la bouche qui pèlent quoi, c'est vraiment pas beau, juste horrible. Un rouge à lèvres métallique mat de chez NYX qui est doré. C'est les NYX Liquid Suede Matte Métallique. Et c'est quelle couleur? C'est la couleur Nouvelle Air. Et je vais l'appliquer juste au centre des lèvres en fait, pour rappeler le côté doré avec le marron. Au fond, le côté doré, c'est un peu la pâte des cookies. Donc je vais faire ça. Donc maintenant que le maquillage il est fait, je pense que les cookies ils sont prêts. Donc je vais aller chercher les cookies et puis je vais vous amener avec moi. On va aller voir.